Bonjour, ma chronique s'adresse à ceux d'entre nous qui ont tendance à tout contrôler et qui se méfient de l'improvisation. Ils planifient, ils organisent. À leurs yeux, la réussite d'un projet tient au fait qu'il se réalise tel qu'il était prévu. Avantage, ces personnes sont fiables et certains projets techniques l'exigent. Inconvénient, elles ont tendance à s'agacer dès qu'un grain de sable enraye le bon déroulement de leur plan. Et surtout, elles manquent du grain de folie qui fait le sel de la vie. Pour surfer sur sa vague, il faut savoir lâcher prise. À force de tout vouloir contrôler, on risque de laisser passer les opportunités. Sur ce point, la géographie de la France nous situe entre deux cultures. Au nord règne la discipline, le sud préfère la débrouillardise. L'esprit français tente de combiner rigueur cartésienne et improvisation. Il sait que trop de contrôle tue la créativité. Ne rapportez pas à nos amis d'outre-Rhin cette histoire vraie. Deux équipes sont opposées, l'une française, l'autre allemande. Il s'agit pour chacune de bâtir un échafaudage aussi haut que possible, avec de petites pièces de bois. Les Allemands élaborent d'abord un plan intelligent, puis le mettent en œuvre avec précision. La tour monte vite. Les Français s'y sont mis en ordre dispersé. Ils avancent par à-coups dans un apparent désordre. Soudain, la tour allemande plafonne. Mais ses concepteurs n'ont pas la souplesse d'opter pour une idée de rechange. Ils calent. Dans le camp français, c'est un équipier jusque-là rêveur qui trouve la solution pour gagner en hauteur et l'emporter. Pardon pour cet exemple chauvin. Une autre expérience que j'ai souvent testée illustre l'importance du lâcher-prise. Avez-vous déjà essayé de replacer seul une porte dans ses trois gonds ? Le succès d'exercice nécessite une forme d'abandon. Je ne peux pas voir en même temps les trois points à arrimer. Il faut que je le sente. Ce n'est pas un mouvement mécanique qui me permettra de réussir, mais pratiquement un geste artistique qui nécessite de l'intuition, de la souplesse, une prise de risque. C'est quand on se lâche qu'on réussit. Eh bien, je me suis souvent dit cela à propos des relations humaines. Et c'est là que je voulais en venir. Si on ne veut pas se prendre une porte dans la figure par excès de raideur, il faut sans cesse ajuster son attitude à celle d'autrui, qui s'exprime heureusement de façon imprévisible, incontrôlable. Toute relation humaine est tâtonnement, adaptation, réaction. On s'y engage comme le musicien avec son instrument. Il faut dépasser sa technique pour réaliser une belle œuvre. Alors, action. Consentons à lâcher prise dès la prochaine occasion. La vie l'exige. Quand elle nous incite à avancer sans connaître l'étape suivante, à improviser plutôt que de programmer. N'avons-nous pas tous découvert le lâcher-prise en faisant nos premiers pas ou quand nous avons été lâchés à bicyclette sans nos petites roulettes ? Celui qui veut tout contrôler ne peut pas s'engager en amour. Il ne peut pas tenter des traits d'humour qui sont l'un des propres de l'homme et dont nous savons tous qu'ils comportent une prise de risque, car nous pouvons rater notre cible, échouer, être ridicules. Peu importe, pour réussir sa vie, il faut peut-être accepter d'en perdre le contrôle.